والله واخل قال لي انا ما نمشي معاه، اشكوت انا ما نسيت اللي داس عليا وسوي عليا. والله واخل قال لي انا ما نمشي معاه، اشكوت انا ما نسيت اللي داس عليا وسوي عليا. وخايف الرش الحرير وابني مرق للسماء همه ما بيا. وسوي عليا. والله واخل قال لي انا ما نمشي معاه، اشكوت انا ما نسيت اللي داس عليا وسوي عليا. وخايف الرش الحرير وابني مرق للسماء همه ما بيا. وسوي عليا. والله واخل قال لي انا ما نمشي معاه، اشكوت انا ما نسيت اللي داس عليا وسوي عليا. جابني كيف الحمام ومغيرني ليل ونهار، هكاك حناش ناكل وما يبان عليا. وسوي عليا. والله واخل قال لي انا ما نمشي معاه، اشكوت انا ما نسيت اللي داس عليا وسوي عليا. جابني كيف الحمام ومغيرني ليل ونهار، هكاك حناش ناكل وما يبان عليا. وسوي عليا. جابني كيف الحمام وردني بحال الحمار، اشكره صاف صباح والحجوج عشيه.
voiture et ne pas gêner la fermeture des portes sur voie neuve. Attention au départ. Simon vous souhaite la bienvenue à bord de son train. RQC. Allez, on va commencer avec une info en provenance du Maroc. Merci cousine Chocolat. Jeudi 2 novembre 2017, c'est-à-dire hier, vers 19h45, deux individus qui étaient à bord d'une moto ont ouvert le feu sur un jeune attablé à l'intérieur du café surnommé La Crème, quartier du Guéliz à Marrakech. Âgé de 26 ans, Hamza, étudiant en 7e année de médecine, fils d'un président de la cour d'appel à Beni Mellel. Il a été assassiné d'une balle dans la tête. Il s'agirait d'un règlement de compte. Trafic international de drogue. 6 personnes du réseau ont été interpellées à Casablanca. Allez, bonsoir. Simon avec vous sur RQC, c'est relâche et cap ce soir sur Madagascar. Madagascar, c'est un état insulaire d'Afrique, capitale Antananarivo. Population totale 24 430 325 malgaches. Madagascar est situé dans le sud de l'équateur et dans l'océan Indien. C'est la 5e plus grande île du monde après l'Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Le pays est entouré par d'autres îles et archipels dont l'île Maurice, les Seychelles, Mayotte, les Comores et la Réunion. Allez, tout de suite, reportage, Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, destination donc Madagascar. Allez, voyagez bien. Alors, celui-là, je suis content de le prendre parce que il a l'air de rien comme ça, mais il est plus que pas comme les autres, ce train-là. Il est vital. Parce que ce train, qui va partir là, dans la jungle, la majorité des villages qu'il dessert ne sont desservis que par le train. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'aérodrome, il n'y a que le train. Autant vous dire que quand il part, c'est une bouffée d'oxygène, c'est une ligne de vie. C'est vraiment un endroit incroyable. Regardez, on voit vraiment que qu'il n'y a que le train ici, qu'il n'y a pas de route, qu'il n'y a rien d'autre. Parce que, en fait, c'est à la fois une gare et un village complètement resserré, blotti autour de la voie ferrée. Et c'est vraiment là que tout se passe. Et dis donc, ça doit être un événement quand le train passe ici alors. Oui, il n'y a qu'un train par jour et seulement dans un sens. Le train, c'est très important car notre vie en dépend. Il transporte tout ce dont on a besoin, comme le riz, le sucre, et puis on vend aussi nos produits aux voyageurs. Et quand le train est en panne, comment vous faites pour avoir de la nourriture, des vivres? Comment ça se passe? Eh bien, si le train ne fonctionne pas,
Il faut se déplacer à pied. Et vous marchez pendant combien de temps dans ce cas-là? À pied, il faut suivre la voie de chemin de fer et il y a environ 4 heures de marche jusqu'à la route. La voie ferrée est le seul chemin possible. Oui, c'est ça. L'avantage de vivre ici, c'est que l'air est pur. On est entouré de forêts, alors on est en bonne santé. Avec ma famille, je me sens bien ici. C'est chez moi, c'est mon village. Je n'ai pas envie de le quitter. Ça siffle. Je file. Merci beaucoup. Comment il s'appelle ce petit bout de chou? Bachou. Oui, et c'est la première fois qu'elle voyage depuis qu'elle est née. Ah, c'est vrai? C'est son baptême de train? Oui, je crois qu'elle aime bien, puisqu'elle passe son temps à dormir. Tu sais, le train c'est bien quand on voyage avec des enfants. C'est confortable et puis on peut bouger, on peut se mettre debout. En plus c'est assez rapide. Avec mon bébé, j'aime bien prendre ce train. En plus c'est une ligne historique dans la région. Oui, c'est vrai. Cette ligne a une grande histoire car nos ancêtres ont beaucoup souffert pour la construire. À l'époque, il y avait un vasa, un blanc qui était très sévère. C'est lui qui a ordonné la construction de la ligne de chemin de fer. Les employés n'étaient pas payés. On les faisait travailler un peu comme des esclaves. Ils n'ont jamais rechigné malgré la dureté des travaux et la rigueur du grand bazar. Ça a été très dur et beaucoup ont perdu la vie pour construire cette ligne. C'est vrai que l'histoire de cette ligne est assez terrible parce que c'est une ligne qui franchit la montagne. Donc c'était des travaux très durs, tout au pic et à la dynamite. Il doit y avoir, je crois, 67 ponts et une cinquantaine de tunnels. Et les chiffres sont pas très clairs, mais il y aurait eu quand même entre 5 et 10 000 morts, soit d'accidents pendant les travaux, soit de maladies. Donc l'histoire est lourde. Et cette ligne, en même temps, elle a une histoire très dure, mais en même temps, elle est vitale aujourd'hui. Oui, mais à chaque fois que je prends ce train, je pense toujours à nos ancêtres qui ont construit cette ligne, à leurs souffrances. Je pense à ceux qui sont morts pour que ce train roule et pour que nous, leurs descendants, puissions voyager et faire du commerce. Alors je crois que oui, là où ils sont, nos ancêtres peuvent être fiers, apaisés et heureux. Et vous pensez que les ancêtres aujourd'hui sont là autour de nous et que vraiment ils sont contents? Oui, je suis sûre qu'ils sont très contents. Même si beaucoup ont perdu la vie, ils savaient que leur souffrance allait bénéficier aux générations futures. Merci beaucoup. À Madagascar, j'ai ressenti quelque chose de différent. Au début, c'est impalpable. Mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il était partout. Ce lien si particulier entre les gens, un lien fort qui dépasse les mots, un sens de l'entraide, une sorte de savoir-être les uns pour les autres. Un lien encore plus fort, presque indestructible, quand il s'agit de la famille et des ancêtres. Même au milieu des rudes épreuves économiques et politiques qu'elle rencontre, Madagascar est une leçon d'humanité. Did you play me a tune in at the club? Make the ladies shake the bum bum.